Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur les hauts potentiels. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous d'un thème qu'on a déjà plus ou moins abordé, mais qui est important parce que il concerne tous les hauts potentiels et pas seulement les adultes. C'est le lien tout à fait particulier que peuvent avoir les hauts potentiels avec l'autorité. L'autorité d'abord en général, hein, c'est simplement la personne euh, qui fait figure d'autorité. Donc ça peut être lorsqu'on est enfant, les éducateurs, les professeurs, les parents. Et puis à l'âge adulte, ça devient les collaborateurs, les dirigeants d'entreprise, l'autorité de l'État, etc. Donc l'autorité vraiment dans un sens très, très large. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Je viens de voir un œil apparaître sur ma vidéo. On me dit, vous voulez savoir qui regarde votre vidéo, balayez à gauche. Ouais, ben on ne doit pas avoir la même gauche alors. Ouais, c'est ça, on n'a pas la même gauche. Ok, ça c'est fait. Voilà. Donc il faut savoir effectivement que le lien à l'autorité et à la hiérarchie, hein, même si moi je les distingue, parce que, encore une fois, voilà, l'autorité peut être donnée par des personnes qui ne nous sont pas supérieures hiérarchiquement. Il faut savoir effectivement que dès l'enfance, le lien à cette autorité va être compliqué pour un haut potentiel. Parce que euh, le haut potentiel ayant certaines particularités, notamment ayant besoin de donner du sens aux choses, de trouver de la cohérence, de trouver que c'est juste, de comprendre pourquoi les choses se font, voilà, l'autorité va être forcément compliquée. Parce que ça peut être simplement un parent qui demande à son enfant de faire quelque chose, tout simplement, dans la maison. Si l'enfant n'arrive pas à mettre de sens sur la demande qui est formulée, il risque de la contredire. Pas forcément, parce que tous les enfants n'ont pas les mêmes caractères, ne sont pas tous extravertis, ne s'autorisent pas tous à dire les choses à leurs parents, mais globalement, quand même, chez les enfants à haut potentiel, on risque de se retrouver dans ce cas de figure, en tout cas, de l'enfant qui négocie pour comprendre pourquoi il doit faire ça ou ça, ou pourquoi il ne doit pas le faire aussi. C'est pas seulement qu'est-ce que je dois faire, c'est qu'est-ce que je ne dois pas faire aussi. Donc l'enfant va se confronter à cette autorité, donc là, dans le cas présent, dans l'autorité parentale, et va chercher à comprendre donc pourquoi on lui demande de faire certaines choses, pourquoi il doit obéir, pourquoi, beaucoup de pourquoi. Et si les réponses lui conviennent, en tout cas correspondent à quelque chose de cohérent, correspondent à une explication qui a du sens, ça peut être un enfant tout à fait obéissant et qui répond aux demandes de cette autorité, dans le cas de figure dont on parle, l'autorité parentale. Après, l'enfant va être confronté, l'enfant, l'adolescent, hein, à l'autorité donc des éducateurs. Donc ça va être les professeurs, ça va être dans les loisirs, les moniteurs, enfin peu importe. Là encore, il va y avoir une grosse difficulté parce que on va donner des consignes aux enfants sur des exercices à faire, sur des activités, et toujours pour les mêmes raisons, à comprendre ou pas si c'est justifié, si ça a du sens, etc. Mais là où l'enfant va être aussi confronté à l'autorité, et c'est là peut-être qu'il risque d'être profondément blessé par rapport à l'idée qu'il se fait d'une figure d'autorité, c'est lorsque il va être confronté à la situation d'injustice.
Parce que qui dit autorité dit en général prise de décision, et donc pas forcément toujours prise de décision juste. Et c'est ce qui va se passer. Ça peut se passer à la maison, sur un conflit, par exemple entre frères et sœurs. Ça peut se passer à l'école, avec une punition qui n'était pas justifiée. Voilà, ça peut se passer dans différents cas. Et il va avoir beaucoup de difficultés, cet enfant au potentiel, à valider l'autorité, qui ne respecte pas la justice, qui ne respecte pas la cohérence. Et donc, il peut soit faire un rejet de cette autorité, en disant, puisque cette autorité n'est pas compétente, je ne veux plus entendre parler, ça n'a aucun sens. Soit au contraire, entrer en rébellion, du coup, contre cette autorité parce que ça ne va pas, quoi. De toute façon, dans les deux cas, c'est parce que ça ne va pas. Voilà. Alors, par contre, et c'est valable autant dans la petite enfance que dans l'adolescence qu'après, à l'âge adulte, si le haut potentiel valide cette autorité, cette figure d'autorité, quelle qu'elle soit, hein, on est d'accord, c'est-à-dire qu'il arrive à y donner du sens, il arrive à comprendre son utilité, qu'il trouve que l'action est juste, le haut potentiel sera extrêmement respectueux de cette autorité. C'est pas un rebelle à tout prix, hein. C'est pas ça du tout. Mais voilà, il a besoin qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient respectés pour qu'il puisse valider cette autorité. Ça, c'est vraiment important de l'imprimer parce que c'est vrai à tout âge. Donc, pour moi, c'est important de vous en parler aujourd'hui parce que les enfants ont repris l'école et on va se trouver confronté à des enfants à haut potentiel qui reviennent avec leur sac d'aventures vécues dans la journée à l'école, avec un bon nombre de normaux-pensants, avec les figures d'autorité qui les accompagnent toute la journée, donc les instituteurs, les professeurs, qui sont pour beaucoup très bienveillants, il n'y a pas de souci, mais qui font figure d'autorité et qui peuvent donc vivre avec l'enfant à haut potentiel une problématique dont ils ignorent absolument tout, puisque eux font leur travail et l'enfant, lui, perçoit les choses du haut de ses réflexions de haut potentiel. Donc c'est très important d'échanger avec les enfants à ce moment-là et de voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui peut le heurter, ce qui peut heurter sa sensibilité, son sens de la justice. Et si toutefois il y a un problème donc avec cette figure d'autorité, de voir pourquoi surtout. Pourquoi parce que ça peut être résolu très rapidement ou ça peut être expliqué par les parents une fois qu'on a intégré quelles sont les raisons qui poussent cet enfant au potentiel à mal vivre cette relation à la figure d'autorité. Pour les adultes, c'est un petit peu la même chose, hein. Le lien à la figure d'autorité sera compliqué parce que autorité ou pas, tant que cette figure d'autorité est validée, comprise, considérée donc comme étant justifiée, il n'y aura pas de problème. Encore une fois, je le répète, le haut potentiel est quelqu'un de respectueux. En revanche, dès l'instant où il peut y avoir erreur commise, injustice, des choses comme ça, là, ça peut devenir compliqué parce que pour le coup, le haut potentiel considérera que cette personne, ce n'est pas parce qu'elle fait figure d'autorité qu'elle a tous les droits. Et elle ne la considérera pas du tout comme quelqu'un de supérieur. C'est une personne comme une autre. Et en cela, elle se doit de respecter les règles, de respecter l'autre, d'être juste. Voilà. Et donc, quel que soit le titre que cette personne puisse occuper, dans l'État, par exemple, le gouvernement, dans son entreprise, son patron, ça n'aura pas beaucoup d'impact sur sa façon de réfléchir à ce qui se passe, parce que la seule
La seule chose qui comptera vraiment pour le haut potentiel, ça sera ce qui s'est passé. Et si ce qui s'est passé n'est pas juste, si ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer, la figure d'autorité risque de prendre un coup dans l'aile aux yeux du haut potentiel. Voilà, donc ça c'est très important de le noter. C'est aussi pour ça d'ailleurs, hein, j'en ai déjà parlé, mais je le redis du coup parce que c'est quand même en lien du coup avec le thème de la vidéo d'aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on a tendance à quand même à conseiller les hauts potentiels de travailler seuls, ou en tout cas le plus de la façon la plus indépendante possible, parce que travailler avec quelqu'un au-dessus de la tête, en tout cas une hiérarchie, c'est compliqué. C'est pas tant le travail de groupe qui va être compliqué, c'est vraiment le travail avec quelqu'un au-dessus qui donnerait des directives. C'est la contrainte, le manque de sens dans la contrainte, enfin voilà. Il y a pas mal de choses qui risquent d'être compliquées pour un haut potentiel si elles lui sont imposées. Donc voilà, être vigilant avec ça, attentif, en avoir conscience surtout, parce que parfois on est à un poste où on n'a pas tellement d'autre choix que de vivre avec cette figure d'autorité. Et si on est dans une phase où on n'a pas forcément le choix, dès l'instant où on prend conscience de ça, de pourquoi on réagit, pourquoi on surréagit éventuellement, euh, ça permet aussi après de faire un travail sur soi, sur la gestion des émotions, voilà, pour pas forcément tout faire péter tout le temps, même si de temps en temps ça peut arriver. Euh, voilà, d'essayer quand même d'apprendre à vivre avec les autres, et particulièrement quand on est dans des phases où on n'a pas forcément le choix. Voilà, parce que c'est bien de considérer qu'on a le choix, hein, de sa vie, mais il y a quand même certains moments de notre vie où momentanément, on l'a peut-être pas le choix. Voilà. Donc pour toutes ces personnes-là, eh bien, il y a un apprentissage sur la gestion des émotions, sur la gestion du stress, sur le fait de se dire que cette personne-là ne sera pas forcément figure d'autorité sur nous toute notre vie. Voilà. Bon. Après, il y a tout un autre travail à fournir. Voilà, je vais vous laisser. C'est vrai que je n'ai pas vraiment prévenu hein, que je faisais une vidéo à cette heure-ci, alors on n'est pas nombreux, c'est pas grave. Vous pourrez revoir la rediffusion que je ferai à partir de la chaîne YouTube. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne laisse plus mes vidéos enregistrées en direct en fait sur Facebook. Parce que dès l'instant en fait où je les ai enregistrées sur YouTube, je considère que c'est mieux qu'elles soient toutes répertoriées au même endroit plutôt que de laisser des choses vagabonder comme ça. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit, je crois que c'est le moment. Une belle journée. Et puis, je vous dis probablement à demain. Et passez une bonne journée. Au revoir.